Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Entre Crinqués, le podcast où l'on parle de triathlon de A à Z. Je suis Kevin Fogg et je suis avec Stéphane Tremblay. Salut Stéphane, comment ça va? Kevin, très bien. On est en pleine tempête de neige. Fait entre deux pelletées de neige, on enregistre. Et voilà. On avait besoin de ça, 2 pieds de plus. Ah oui? Fait que, tu sais, quoi de meilleur que de parler de la De prochaine année qui natation. s'en vient, de natation? C'est presque prêt. Ouais. Alors aujourd'hui, on commence un peu une série de quelques épisodes. On retombe un peu à la structure, au format un peu plus structuré, où est-ce qu'on va adresser aujourd'hui les accessoires des trois sports, au fait, un à la fois. Donc, on tente d'avoir les épisodes un peu plus courts. Je trouve que ça s'écoute peut-être un peu mieux. Puis aujourd'hui, ben, on va regarder évidemment le premier sport qui est la piscine ou la nage en eau libre, les différents accessoires. C'est pas toujours évident de s'y retrouver honnêtement, puis de savoir quand utiliser quel accessoire. Honnêtement, au début, là, quand j'ai commencé, c'était plutôt difficile, puis c'est facile de faire des erreurs, je trouve, hein? Tu penses-tu? Bon, oui, ben, tu sais, des fois, là, juste, on voit souvent poser des questions, dans le fond, tu sais, sur Facebook, là, les questions sur les accessoires en général, là, tu sais, qu'est-ce que vous pensez de, tu sais, des palmes, tu sais, en général, les lunettes, on voit ça souvent, mais tu sais, Ouais. on va passer à travers, les wetsuits et compagnie, là, fait que peut-être, c'est ça, on va dérouler ça, puis on va parler un petit peu de chaque item. Ouais. Puis, on a séparé ça en deux catégories, au fait. Un pour la piscine, donc plus en entraînement, si on veut, ben, piscine ou eau libre, finalement. Plus spécifique à l'entraînement, puis après ça, plus à la compétition. Fait qu'on va structurer ça un peu comme ça. Euh, Puis je suggère peut-être qu'on commence par ceux qui sont vraiment spécifiques à l'entraînement. Ça te convient? Ouais, tu sais, dans le fond, ce qu'on voulait apporter, c'est les équipements pour faire une déconstruction de la nage. Je sais pas si c'est le bon mot, là, mais tu sais, Ah déconstruire le ouais, je pense que mouvement. oui. Fait que, tu sais, tout ce qui est spécifique à ça, fait que le palme, pull boy, la planche, les petites planchettes, là, les paddles. Après ça, élastique pour les chevilles, tuba frontal et métronome. Fait que, tu sais, on va peut-être passer un par un, là. Euh, Ouais, parce que dans le fond, la nage, c'est hyper technique, là. Tu sais, quelqu'un qui a une mauvaise technique va nager à 2 minutes 50 par le 100 mètres, puis quelqu'un qui est très bon à coordonner ses mouvements va être capable de nager, il n'y a pas de limite presque, là, à 1 minute 10 peut-être. Fait que le fait d'être en mesure justement d'isoler, puis de ne pas avoir à penser soit au mouvement de main qui revient, soit au battement des pieds, à la respiration. Puis des fois, tu sais, on est capable d'en enlever plus qu'un à la fois avec ces différents accessoires-là, puis pour justement se concentrer sur le mouvement-là là, qu'on tente d'améliorer. Fait que c'est un peu l'utilité de ces différents accessoires-là, comme tu disais, là, de déconstruire le mouvement ou ouais, d'isoler exact. finalement les mouvements. Euh, De puis focuser vraiment c'est sur un item en particulier, là. Ouais. Puis, je trouve que ce qui est important, en tout cas pour moi, là, tu me diras si tu es d'accord, mais d'être comme à l'entraînement, on tente d'être de plus en plus spécifique alors que la saison d'entraînement évolue dans la saison. Tu sais, au début, on fait des courts intervalles pour finir avec des longs intervalles, tu sais, maintenir une puissance plus élevée, mais pendant plus longtemps. C'est la même chose, je trouve, avec la natation, où est-ce que tu veux pas être rendu au mois de mai en piscine à t'entraîner alors que tu as des compétitions au mois de juin, au mois de juillet. Puis utiliser encore le tuba, utiliser encore le pull boy, puis les autres accessoires finalement. Tu veux être capable de te libérer de ces accessoires-là, je trouve, au fil que plus tu te rapproches de tes compétitions. On pourrait peut-être les appeler les accessoires hors saison, là. Ouais, c'est ça. Moi, Fait que ce au serait lieu de bon. C'est saisir, sûr, tu sais, ouais. quand on est hors saison, là, on retourne en piscine là, après les compétitions, là. Mettons, il y en a qui, on va dire, tu sais, de novembre novembre, décembre, janvier, février, mars, mettons, au max, on peut retourner puis aller pratiquer la technique, fait que redécouper ton mouvement, que ce soit les jambes, les bras, le tronc, la tête. Fait que, tu sais, on va focuser vraiment sur un item en particulier, puis ça va être vraiment off-season qui va être le bon moment pour faire ça. Parfait. Fait qu'allons-y rapidement. Dans le fond, le premier élément, on parlait des palmes. Les Ouais. palmes, il y a toutes sortes de longueurs de palmes, puis il y en a pour faire de la nage sous-marine, etc. Fait que qu'est-ce que tu vois, toi,
comme format? Ben, Tu sais, parce qu'il y en a plein sur Amazon ou dans les différents magasins, là. C'est difficile de il y a choisir, là. plusieurs types de palmes, là, tu sais. Il y en a, c'est comme ça, comme tu disais, de longues à très courtes. Très courtes, tu sais, on peut focuser, ça peut aider pour focuser sur un mouvement de jambe. Les longues, tu vas vouloir faire, tu sais, du kick ou floating aussi, là, le type qui va t'aider seulement à faire de la flottaison des jambes OK. pour focuser plus sur le mouvement des bras. Fait que, tu sais, qui va peut-être donner un peu le même. La même sensation que le pull boy, si on veut, là, mais en pouvant refaire un kick en même temps. Ouais. Fait que, tu sais, il y a plusieurs modèles, mais tu sais, de vraiment peut-être choisir les palmes spécifiques à qu'est-ce qu'on veut utiliser, là, que ce soit floating, faire du kick ou tu sais, faire vraiment le focus sur les jambes, là. Ouais. Puis, juste une parenthèse, parce que souvent, il y a plusieurs piscines qui offrent déjà des accessoires. Tu sais, en tout cas, chez nous, là, à la piscine, il y a tout ça déjà. Là, fait que pas obligé d'en acheter nécessairement pour les utiliser, mais dans les centres d'entraînement un peu plus grands, comme au stade ou même au PEPS, oui, il y en a. Au PEPS, des accessoires. Fait que pas besoin d'investir. Tu sais, tu peux emprunter directement là, sur place. Ce que j'allais dire au fait aussi, c'est que sur les palmes, je trouve que la technique la meilleure, c'est de ne pas garder tes palmes pour l'entièreté de ta session. Tu s'en vas faire 1000 mètres, par exemple, ben, essaie d'alterner, je trouve. Tu sais, tu fais 100 mètres avec tes palmes, tu les enlèves, fait comme ça, ben, tu absorbes finalement la technique que tu viens de développer, parce que là, tu avais les palmes, c'était pour te concentrer, par exemple, sur ton mouvement de bras. Si tu gardes les palmes tout le long, ben là, tu vas pas mieux l'absorber justement quand tu auras à coordonner l'ensemble des mouvements. Bon, Fait que on moi, je essaie trouvais que c'est ça, c'était bon d'alterner justement on-off, on-off, là. de faire des petites sessions là, avec les accessoires, tu sais, de faire, mettons, là, c'est vraiment un exemple, là, mais 200 mètres palmes, après ça, d'essayer de retourner au mouvement sans les palmes. C'est ça, comme tu disais, pas faire des 2000 mètres avec les palmes, là, Ouais, nécessairement, parce que ça devient une béquille. ça devient une Puis ça peut être bon, dépendance. tu sais, même aussi les palmes pour le feeling là, dans l'eau, là, le ressenti de la vitesse aussi, et tout ça. Ça donne vraiment un bon feeling. Des fois, là, à aller rechercher sans les palmes, qu'on essaye de revoir le même feeling. Mais c'est ça. Il faut pas que ça devienne une béquille parce que de toute Ouais. manière, pendant les compétitions, tu n'as pas le droit aux palmes. Du moins pour le triathlon, par contre, tu sais, parce Ouais. que j'ai des amis qui, eux autres, ben, tu sais, s'ils n'ont pas les accessoires, ils n'ont pas de plaisir dans l'eau. Puis, tu sais, ils font pas de compétition. Fait que, tu sais, si t'es juste là pour avoir du plaisir, puis toi, ça t'amène une sécurité, tant mieux, là, tu sais, je veux dire, vas-y, Bon, puis il n'y a pas j'en de ai en gêne à piscine. avoir toute la liste des accessoires, Ouais, finalement, qu'on a listés là, tu sais. Parce qu'il y en a que ça les gêne, tu sais, d'arriver là avec leur tuba ou d'arriver là avec leur, tu sais, d'autres accessoires. Tu sais, dans le fond, on s'en sac un peu, là, avec quoi tu arrives. exact. Les autres, je te juge pas, on n'est pas là pour juger les autres, là, quand on C'est ça. s'entraîne. Il y en a à la piscine, moi, qui nagent qu'avec des palmes, puis ils sont là pour l'exercice, là, en général. Là, tu sais, C'est faire du ça. mouvement dans l'eau, il n'y a rien de mieux là, tu sais, pour le corps là, en termes tu sais, sans impact et tout. Fait que Ouais. go si t'es confortable avec les palmes, puis c'est pour l'exercice. Là. Fait que, Le deuxième, le pool boy, au fait, puis juste avant d'en parler, le Saguenay en moi, qui savait pas trop comment ça s'écrivait, pool boy, tu sais, c'était pas clair au début, c'était quoi là? Mais c'est pool boy, fait que dans le fond, c'est une bouée en anglais, boy, qui te tire finalement, donc pool boy. Je sais pas c'est quoi le nom en français de cet accessoire-là, mais si on avait à le décrire, je te laisse y aller. ah, ben ça, ça va vraiment dans l'entrejambe la plupart du temps pour le C'est modèle comme le un plus petit peu commun. en Là. 8, hein? C'est Ouais, un outil de c'est un genre de flottaison en 8 8. là, exact. Puis ça va vraiment dans l'entrejambe pour la plupart des modèles. Fait que ça vient vraiment relever le bassin. Et encore là, c'est souvent un outil qui va t'utiliser pour focuser sur le mouvement de bras sans avoir à focuser sur tu sais, l'aspect tu sais, de les jambes et aussi te tenir droit dans l'eau et tout. Fait que tu peux vraiment focuser sur le mouvement de bras, mais ça aussi, ça peut être un accessoire qui peut devenir une béquille assez Ouais, rapidement. comme tout le reste, comme toutes les Exact. autres. Mais sauf que c'est bon aussi de savoir souvent ceux qui se demandent le feeling avec un wetsuit, qu'est-ce que ça fait. Ouais, c'est vrai. Le wetsuit nous aide vraiment à flotter. Puis le pull boy va venir un peu donner cet aspect-là là, tu sais, qu'on va avoir avec un wetsuit en eau libre. Là. Fait que tu sais, tu vas Mhm. flotter plus dans l'eau. Fait que tu sais, pour ceux qui se posent la question, qui n'ont pas de wetsuit encore ou tu sais, qui pensent à se demander qu'est-ce que ça donne comme feeling, pull boy, Ouais. ça vient donner un peu ce feeling-là. Puis, tu sais, avec le pull boy, il y a quelques variations, je trouve, qui peuvent être le fun. C'est que le pull boy, il y a un côté, pour la majeure partie des pull boys, qui est un peu plus large que l'autre. Donc, si tu mets la portion plus large vers le bas, ben là, tu vas être un peu plus relevé, je pense, versus l'inverse.
je pense en tout cas. Fait que tu sais, tu peux Ça fait du alterner bon sens. et up and down comme ça. Fait que tu peux le mettre d'un côté ou de l'autre. Puis après ça aussi, tu peux le mettre plus près du bassin ou plus près des genoux, par exemple, pour offrir justement cette flottaison-là de façon différente. Puis souvent, on vient combiner ça avec l'élastique aussi aux chevilles euh, pour te forcer à ne pas kicker. Tu sais, le but, c'est d'enlever le kick. C'est pour focusser ailleurs. Si tu kicks encore pendant que tu as le pull boy, ben c'est contre-intuitif, tu sais, c'est contre-productif un petit peu, là. Ouais, ben, il y en a beaucoup qui, tu sais, on va en avoir en piscine, tu sais, qui kick avec le poids de boy, mais souvent, tu sais, moi, je vais donner l'exemple, là, tu sais, si on a du gros volume, les jambes sont fatiguées, quand tu arrives dans la piscine ce matin-là, ça peut être un accessoire qui peut t'aider à faire du recovery Ah ouais, aussi. ouais. Tu sais, puis focuser vraiment sur l'endurance au niveau des bras parce que, bon, à la course puis au vélo, ça sert pas ça sert pas beaucoup. Mais ça se peut là, qu'après tu sais, une journée avec un 3 heures de course, là, que tes jambes soient plus full focusées pour faire la nage. Fait que ça peut être un bon outil aussi pour la récupération dans l'eau, là. Ouais, très bon point. Fait que, Ensuite, il y a la planche. Une espèce de planche qui mesure peut-être quoi, 14 pouces peut-être. C'est un petit peu ouais. en Ben, fonte. il y en a pas mal de modèles, tu sais. Il y en a avec des poignées, il y en a avec des trous dedans, tu sais. Il y en a une panoplie de modèles de planches, là. C'est l'accessoire là, pour les vrais nageurs, en fait. Que, tu sais, parce que souvent, c'est relié au kick, là, ceux qui pratiquent tu sais, le kick ou tu sais, la nage sur le dos, ou même la technique aussi pour le crawl. Là. Il y en a qui vont être utilisés pour le rattrapage, là, pour quand tu vas aller rechercher la planche pour pratiquer le mouvement là, de crawl. Fait que oui, c'est un accessoire qui est très utilisé. C'est, comme tu disais, là, c'est souvent l'accessoire qu'on va retrouver là, en piscine qui est déjà Très à populaire. utilisation libre, là. Ouais, ouais. C'est Puis c'est c'est assez ça, il y a bref. plein d'exercices qu'on peut faire avec ça, comme tu dis, tu sais, avec seulement qu'un bras, par exemple, pour pratiquer la respiration sur le côté, pratiquer le kick, comme tu dis. C'est pas toujours évident. Nous autres, les triathlètes, on veut aussi se ménager un peu les jambes, je pense, hein, quand Ouais, pendant les courses, pendant les quand t'es compétitions, pas là. un pro, là, puis que tu sais, t'es pas en avant à 1 minute 15, là, Mm. tu sais, c'est ça, sur des longues distances, souvent tu veux ménager tes jambes, fait qu'on n'utilise pas beaucoup. La planche aussi, on voit là, entre les jambes des fois aussi pour certains exercices, là, pour la rotation. Ça peut être entre les jambes, fait que c'est vraiment un outil qui est utilisé là, quand même beaucoup, là. As-tu dit la planche entre les jambes? Ouais, ouais, ouais. Ah oui? C'est ouais, pour vraiment là, pratiquer la rotation, tu OK. peux la mettre entre les jambes. Fait que c'est un exercice qui peut être prescrit aussi là, pour Ah, des drills, là. c'est là qu'on voit le coach ressortir en toi. C'est ça. Prochain, c'est les planchettes. Les Ouais, les planchettes, paddles, là. il y en a ça aussi, plusieurs modèles, là. Dans le fond, ça va dans les mains. Ouais. Euh, pour cette fois-ci, avoir le bon mouvement pour ramener les mains, justement. Il y en a qui ont comme des élastiques. Ceux-là, je les aime un petit peu moins. Des élastiques avec des trous, là, tu sais, fait que ça fait comme coller. Personnellement, mes préférés, c'est celles qui ont un trou pour le pouce. Fait qu'il y a un gauche, il y a un droite. Ah, les Puis il y a des finishes. grandeurs là-dedans, là, aussi. Ouais. Small, medium, large. Puis quand tu embarques avec ça dans l'eau au début, premièrement, tu te rends compte que ton mouvement était bon ou pas. Parce que si la planchette débarque, tu sais, dans le fond, c'est parce que ton mouvement n'est pas bon. Donc, ça force vraiment d'avoir le bon mouvement. Puis le fait de ne pas l'avoir attaché, justement, puis simplement entrer où est-ce que le pouce est finalement, le pouce rentre dans la planchette, ça fait en sorte que ça te force à avoir le bon mouvement, sinon tu la perds. Ouais. Puis ceux, souvent avec les élastiques, tu sais, que c'est des gros modèles, là, tu sais, qui sont vraiment, tu sais, plus larges. Ça va être pour l'endurance musculaire aussi, là, où on va aller chercher une poussée beaucoup plus musculaire, là, en termes tu sais, de nage. Fait que, tu sais, c'est prescrit pour peut-être faire un petit peu de distance là-dessus pour aller chercher de l'endurance musculaire, mais tu fais pas 1 000 mètres avec ça, les muscles vont exploser, là. Mm. Mais puis tu sais, les tendons et tout. Fait que c'est vraiment des modèles qui sont spécifiques à la technique, modèles qui sont spécifiques à plus à l'endurance. Fait que tu sais, il faut choisir encore là, le bon modèle, là. Effectivement. Ben, ça aussi, il y en a en presse souvent dans les piscines. Le prochain, c'est le tube frontal. Le tuba frontal. Tu bas frontal. Ça, on le voit Ouais. moins souvent en piscine, oui. Ah, Mais pourtant, quand ouais, même. mais pourtant, c'est ça. C'est un outil qui est vraiment là, pour
au début, quand tu veux faire un focus là, sur le mouvement de bras, là, c'est vraiment efficace, là. Fait que si tu parce que la respiration, c'est un des mouvements à la nage qui est quand même assez difficile, là, surtout quand on Ouais, commence, là. Pour les nageurs là, qui sont des nageurs depuis qu'ils sont jeunes en piscine, ils n'ont plus besoin de se poser la question, mais ceux qui commencent, euh, la respiration, c'est vraiment difficile avec le mouvement de bras et tout. Fait que le tuba vient vraiment donner un bon coup de main là, pour déconstruire encore le mouvement puis ouais. de venir aider ça, là. Puis, ce que j'avais lu il y a un gars qui s'appelle Taran, Triathlon Taran, il a écrit des livres, il fait beaucoup de vidéos YouTube. Puis dans son livre sur la natation, tu sais, il insistait beaucoup que, dans le fond, en parlant justement du tuba, que quand tu commences, c'est pas confortable, là. Tu sais, on n'est pas habitué à avoir ça dans la bouche, puis coordonner la respiration, tu sais, c'est pas donné à tout le monde, là. Puis ce qu'il disait, c'est avec tous les accessoires, dans le fond, c'est de leur donner la chance de fonctionner. Pas abandonner après deux coups, après un coup. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 7, 8, 9 sessions. Ou est-ce que tu les essayes pendant 5, 10 minutes pendant la session, puis éventuellement, ben, tu viens habitué, puis là, tu l'utilises vraiment à sa pleine capacité, à son plein potentiel. Fait que donnez-vous le temps là, d'être confortable, de développer ce confort-là avec les différents accessoires. Ouais, c'est une bonne. C'est vrai que. Puis en plus, c'est la même histoire pour les drills. De pas penser que c'est comme tu fais une drill avec un outil, tu sais, un équipement, puis pauvre, tu viens d'améliorer. C'est souvent sur le long terme que tu vas t'en rendre compte, et non sur le court terme, là, où ce que tu vas, tu finis, puis tu fais, wow, il y a un gros changement. C'est Ouais. vraiment après plusieurs séances que ça se passe. La natation, c'est On une continue de histoire de s'améliorer tout le patience, temps. hein. C'est ça, c'est une histoire de patience puis de technique. Surtout pour les triathlètes qui, 95%, la piscine, la natation, c'est pas leur force. Ouais, exact. Un autre que j'ai acheté au début puis que je me sers plus honnêtement, c'est un métronome, un petit métronome. Ça aussi, c'est-tu Finis qui fait ça? Ouais, Je pense. Il y finish, en a ça sûrement aussi. plusieurs, là, mais Ben, c'est le plus commun, là, le petit finish jaune là, qu'on voit là, qui s'accroche sur le côté de la lunette. Dans le fond, ça peut servir à faire son pacing là, sur les distances, sur tu sais, sur la piscine, la distance pour savoir à quelle vitesse tu vas, ou aussi pour le pacing tu sais, la rotation de tes bras. Fait que dans le fond, ouais, la RPM, là, ta cadence. C'est ça que je ouais. cherchais, là. Ouais, c'est ça, parce que un peu comme au vélo, un peu comme à la course, il y a une cadence optimale, si tu veux, là. Fait que quand tu veux augmenter, redescendre, finalement, mieux cibler ta cadence, ça peut être utile. Au début, je l'ai utilisé, mais après ça, faudrait que je check la batterie d'ailleurs pour être sûr qu'elle coule pas dans mon sac. Ah ben c'est ça, c'est un autre petit outil pratique qu'on voit pas nécessairement fréquemment, là. Mais tu sais, moi j'en ai une en piscine là, qui est une personne expérimentée, là, Ah oui? nageuse, là, puis là, elle recommence à l'utiliser pour tu sais, timer sa vitesse et tout. Fait que tu sais, c'est vraiment un outil là, qui peut être efficace, là. Ouais. Le prochain accessoire, plutôt indispensable, tant qu'à moi, là, quand tu commences à faire des très longues sorties, là, tu sais, quand on parle de 3 000 à 4 000 mètres, là, dans notre cas, c'est relativement long, là, parce que pour moi qui nage pas Pour vite, nous là, autres, ça c'est me plus, prend, c'est 1 heure et plus. Fait ben que oui, c'est 1 ça. heure et 20, 1 heure et demie là, dans la piscine à faire des allers-retours. Maintenant, tu veux te divertir un peu. Puis c'est toi qui m'avais initié un petit peu à ça avec différents modèles. Fait que veux-tu parler des différents écouteurs qui peuvent être portés Ouais. en piscine? Ben, les écouteurs pour la natation, c'est ça, comme tu disais, c'est vraiment le fun parce que c'est un lecteur MP3 la plupart du temps où est-ce que tu vas pouvoir mettre musique, podcast. Il y en a plusieurs modèles, sauf que les modèles là, qui s'en viennent de plus en plus à la mode, c'est les Bone Conductor, là, ceux qui sont dans le fond sur les tempes Ah, et c'est de qui la va. conduction osseuse finalement, Ouais, donc c'est pas ben, dans les même, tu sais, oreilles, pour ceux qui checkent la les vidéos vidéo, sur hein. YouTube, là, vous allez voir, genre, c'est le même type d'écouteur Fait que que j'ai c'est un en ce peu à moment, là. l'avant de l'oreille finalement, puis Ouais, c'est pas un son qui sort là, nécessairement, ça vient donc vibrer sur les os, là. Puis comme exact. ça, Fait qu'en t'entends piscine. hyper bien. Ouais, en piscine, moi je mets des bouchons pour entendre mieux, puis bah, ça empêche d'avoir de l'eau dans les oreilles là, tous les fois que tu sors de l'eau, là. Fait que tu entends vraiment bien, c'est un lecteur MP3. Il faut pas penser que. Et souvent la question, puis c'est drôle, ça revient souvent chez mes athlètes. Y a-tu des lecteurs Bluetooth? Non. Ouais. Bluetooth, pour s'il y a quelqu'un qui dit que ça marche dans l'eau, ça marche pas dans l'eau. Bluetooth, Non, là, si tu laisses ton dès que tu le téléphone, rentres là. dans l'eau, c'est terminé.
c'est ça. Ouais, La distance est raccourcie là, de 95% aussitôt c'est que ça. c'est 30 Les ondes centimètres sont dans l'eau. absorbées par l'eau, un peu comme dans le micro-ondes, au fait. Fait que, aucune chance de brancher ça au téléphone puis que ça continue à streamer, là. Fait que c'est toujours lecteur MP3. Fait que c'est ça. Il y a différents modèles. Il faut les magasiner, là. Nous autres, c'est ça, on a vendu Shox, là. Aftershock, je pense, c'est ça? Ouais, Aftershock ou Aftershocks, là, Shocks? C'est qui ça, est hein? vraiment, tu sais, les open water, c'est vraiment un bon conducteur. Puis son et Bluetooth, si tu veux aller courir ou faire on va dire, faire du vélo sécuritairement sans les écouteurs, Ouais. ou aller dans son MP3 quand tu veux nager avec. Fait que c'est super. Puis même, j'ai eu un athlète, tu sais, je m'en parlais, qu'il y avait beaucoup de misère à relaxer dans l'eau en termes de manière parce que sa technique allait bien, mais il réfléchissait tellement à sa Ah ouais? technique. Ah, c'était incroyable. Tu sais, il était tout le temps en concentration, focus, focus, focus. OK. Mais à un moment donné, il faut que tu te laisses aller un peu. Fait que je te dis, tu sais, essaye donc de voir des podcasts. Tu sais, fait que si tu écoutes un podcast pendant que tu nages, là, tu mets ton focus un petit peu ailleurs. Fait Ouais. qu'il a vraiment aimé le feeling. Tu sais, il a commencé à moins réfléchir, puis à plus nager, là, relax dans l'eau. Fait que ça peut être un outil aussi pour la technique, si on veut, là. Ah ouais, c'est vrai. Fait que c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça peut être pratique. C'est pas donné non plus, là. C'est 200-300 piastres, là. Fait que, En effet. Ouais. mais c'est ça. Puis ça aussi, là, ouais, j'ai l'impression que je me répète un peu, mais ça aussi, ça devient une béquille un peu, hein. Tu tombes en compétition, puis tu fais 4000, puis tu fais, oh, je m'ennuie Ouais, des mais en écouteurs. compétition, ça passe, c'est différent, ça passe plus vite. Ouais, Ça fait longtemps que t'as pas fait un full, là. C'est ça qui arrive. c'est ça qui T'en rappelles arrive. plus. Fait que tu sais, en compétition, c'est bien sûr, t'as pas le droit de ça. Mais exact. Non. Fait que, Fait que ça, c'est plus les accessoires là, qui sont bons pour le training, évidemment, là, en piscine. en piscine. Après ça, on tombe un peu moins spécifique au training, mais les lunettes, il y a tellement de sortes de lunettes, c'est d'en essayer, je pense, avant de trouver celles qui vont épouser la forme de ton visage le mieux. Malheureusement, t'as pas le choix hein, de les essayer. Tu sais, au Costco, il y en avait des bonnes paires, je pense, 3 pour 20 pièces puis ça faisait super bien. Fait que Mais encore essayez-en, là, ça puis dépend pour qui, tu sais. ben exactement. Fait C'est que ça. Fait c'est que propre à souvent, chacun. on voit poser cette question-là sur tu sais, les forums, là, ben, Facebook, là, tu sais, où, hey, quelle paire de lunettes, tu sais, vous Ouais, c'est vous ça. proposez. Tu sais, tout le monde va dire sa marque de lunettes préférée, mais il faut que tu en essayes. Puis, tu sais, c'est vraiment en essayant plusieurs marques que dans le moment donné, tu vas faire, ah, OK, je préfère celle-là de celle-là. Mais c'est vraiment ça. Fait que là, tu sais, il y a plusieurs modèles après ça, de teintes. En piscine, moi, j'aime bien les clairs. Il y en a qui aiment ça avec des teintes à l'intérieur. Fait que, tu sais, c'est vraiment très personnel, les lunettes. Ouais. Puis moi, dans les premières années, je n'étais pas capable de tolérer la buée, là, parce qu'une lunette, moi, j'ai jamais vu une lunette qui s'embuait pas avec le temps, là. Après 3, 4, 5 mois peut-être d'utilisation. Fait qu'éventuellement, tu développes une endurance aux lunettes qui viennent en buée, là. Puis je les jette moins souvent ces temps-ci, là. Ouais, c'est Surtout au ça. Il prix que faut que c'est tu rendu. sois. C'est ça dépend du monde, là. Moi, ça peut embuer, puis Ouais, maintenant, ça me tu sais, dérange je pas. suis tolérant à ça. Mais tu voulais dire de quoi, je pense, sur les lunettes polarisées aussi, hein, parce que quand on nage à Ouais, ben, l'extérieur, là. là, c'est plus en eau libre, peut-être qu'on pourrait en discuter, mais oui, les lunettes polarisées à l'extérieur, ça peut être un bon. Tu sais, le résultat le rendu, là, tu sais, au niveau de la Ouais, vision est vraiment dans l'eau est super, là. Fait que c'est un petit peu plus coûteux, mais c'est vraiment bien, là, comme résultat, là. Fait que ouais. c'est ça, en compétition, ça ne sert pas à grand-chose à l'intérieur, là, je trouve, mais à l'extérieur, c'est super. Parlant de lunettes coûteuses, on a des lunettes, encore une fois, électroniques qui amènent des fonctionnalités de plus. Donc, encore une fois, 2, 3, 400 pièces peut-être? Ouais, ouais, ça monte vite. Ça Ben, arrête pas, hein? peut-être Il n'y a pas la de limite. compagnie, une des seules. Je sais pas s'il y en a d'autres Moi, j'en ai vu lunettes une. comme ça.
Ouais. Ouais, c'est ça, c'est Form. Form en ont deux modèles, là, le modèle 1, le premier, puis le modèle 2, qui est ça, presque 400 piastres, là. Ouais. Oui, tu vois à l'intérieur tes données de nage, même ton battement de cœur pour le nouveau Fait qu'il y a un modèle. petit outil de projection sur le côté, il y a Ouais. un petit projecteur finalement qui jette finalement à travers la lunette, souvent l'œil de droite, je pense, hein? Euh, Donc ta vitesse, ton heartbeat, comme tu ouais. dis. Tu peux changer tes données, c'est ça. Tu peux afficher qu'est-ce que tu veux. Puis il y a même le nouveau modèle là, qui est Swim Straight, je pense, là, pour t'aider à nager droit en eau libre, qui est Ouais. quand même une bebelle pas pire. Puis une fois que tu as payé le 400$ pour acheter la lunette, tu peux ajouter un abonnement en plus. Ben oui, ça en prend un abonnement pour empiler tous les abonnements qu'on a. Fait que C'est ça. c'est Puis ça. là, ça va te Ouais. donner des fonctionnalités comme des plans d'entraînement. Donc là, tu vois tes intervalles, etc. Ça a l'air bien cool. Honnêtement, pas pour tout de suite. Non, moi, je vais attendre. Ouais, c'est ça. C'est quand on n'aura plus de rien à s'acheter, ce qui arrivera pas Les avant enfants vont longtemps. grandir, maintenant. C'est ça. Ça s'en vient, Kevin, ça s'en vient. Ouais, 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 ouais. Un jour. Fait que les lunettes, c'est ça. Ouais, Après ça, ouais, prochain, c'est les maillots de bain. les maillots de bain, maillots de bain. Maillot de bain, c'est pas compliqué, au fait. Il y a une chose que c'est un gros non, c'est de porter des boxers à la piscine. J'ai vu ça une couple de fois, là, puis les gens se font avertir, là, les lifeguards qui sont un peu alertes les attrapent. On espère qu'ils sont propres, mais dans le fond, maillot de bain, moins il est ample, mieux ça va aller, plus tu vas être rapide, évidemment. Là. J'ai comme l'impression que c'est un peu évident, là, mais Ben, c'est sûr qu'il y en a qui nagent en boxeur, ça. Moi, j'avais pas entendu ça, mais en tout cas, toi, si t'en as vu, je dirais non non plus. Fait que t'es mieux avec un maillot. Maillot, ça, il y en a plusieurs, là, tu sais, des cours, le bon vieux Speedo, là, super. hmm, Après ça, c'est ça qui est utilisé souvent par les nageurs, là, qui est moins, plus il est petit, moins il y a de friction. hmm, Puis ça va jusqu'à ceux qui vont jusqu'aux genoux, là, qui sont plus longs. Moi, j'aime bien, tu sais, comme entre les deux, là, qui est plus un demi, là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment personnel encore, là. C'est un peu comme les lunettes, là. C'est qu'est-ce que tu trouves confortable pour qu'est-ce que tu veux faire, puis à quel niveau ouais. t'es, là. Mais c'est pas un article qui coûte 250 pièces d'habitude, là. C'est un article... Non, ça t'a fait longtemps quand même. moi, quand j'ai payé 35 pièces pour, là, c'est beau. Le prochain, c'est un sac de transport. Puis, le sac de transport, tu sais, on va 3 puis 4 fois à la piscine par semaine. Puis, quand tu mets tes articles comme ça dans un sac à dos normal, dit normal, là, tu te rends compte rapidement que ça ne marchera pas, là, parce que tes articles sont toujours mouillés. Il va y avoir un petit peu de mold, comment on dit ça? Ah, de Euh, moisissure, de mais moisissure, tu c'est sais, qui ça. va se développer, etc. Fait que, tu sais, il y a vraiment des sacs qui sont conçus pour exactement ça, là, se Ben, c'est parce trimballer que c'est ça, son comme stock. tu dis, la plupart du temps, tout est mouillé là-dedans toute la semaine, là, presque. Là. Tu suis ça, tu y vas 3, 4 fois par semaine. Tu sais, tous tes accessoires n'ont pas le temps de sécher, ça reste là-dedans, fait que les tissus sont traités pour. Il y en a aussi qu'on voit beaucoup là, qui vont traîner leurs palmes puis les accessoires dans un genre de net, là, De filet, là. genre de Un filet. filet. Ouais. Fait que ça c'est assez populaire aussi. Moi, j'aime bien le sac à dos, là, où est-ce que je mets tout là-dedans. Puis, mais tu sais, tu le vois que c'est rough pour l'équipement, là, aussi, le Cloud. Tu sais, moi, ça fait quelques années que je l'ai, mon sac, là, puis les zippers là, commencent Ah oui? à être blanc puis à être usé là puis c'est pas toutes les zippers qui marchent encore fait que tu sais Ouais. ça prend vraiment ben, c'est mieux en tout cas d'avoir un sac spécifique si on veut Dédié pas pour avoir ça. de moisissure là, puis de drôles d'odeurs là, qui sortent là-dedans puis le chlore ben ça reste que c'est rough sur l'équipement là. Moi, j'ai trouvé chez Decathlon, je pense, 35$. Super bon sac qui, ça doit faire 3 ans que je l'ai, encore impeccable, là. Fait que Decathlon, sur ces articles-là, là, moi, je trouve que c'est le numéro un, là. C'est pas très dispendieux. Moi, ça c'est quand même bien. Moi, je pogne un speedo, tu sais que un commun là qu'on voit beaucoup là, à la piscine de 35 litres là, que je pognais là, je pense à une Ah, mais cinquantaine de dollars. toi, Puis t'es riche. c'est ça, ouais, ouais. Le Fait prochain, que c'est sac la de montre. transport, la montre, hey, la montre, ça Ça, la là. montre, là, moi, je trouve que c'est de se payer à la traite, là.
Euh, Ça, ça, ça prend-tu une montre aujourd'hui? Non, t'as pas besoin d'une montre pour t'entraîner, mais maudit que c'est le fun Ça te garde d'avoir ces données. motivé, ça Ouais. documente tes sorties. Quand j'ai fait mon premier 1000 mètres, tu sais, quand j'ai commencé à nager, ça a été ça ma récompense. Pour par la suite être un petit peu déçu parce que là, je pensais moi que je nageais pendant 45 minutes. J'allais 45 minutes à la piscine pour me rendre compte que je nageais pendant 8 minutes. Puis quand tu compares le temps C'est ça, actif 35 minutes de versus le temps que jasage tu es sur à le la bord de la piscine, piscine. ben, pour reprendre mon souffle à l'époque. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est bien bon, puis tu sais, ça synchronise donc tous tes workouts aussi. Ça peut même télécharger tes workouts aussi sur ta montre. Fait que pour ceux qui sont capables de la lire là, pendant qu'ils sont à la piscine, c'est pas mon cas parce que j'ai besoin de mes lunettes. C'est bon pour ça aussi. Des fois, il va y avoir un petit peu des erreurs de lecture, si tu veux. Là. Tu sais, des fois, il va te manquer un 25 mètres ou un 25 mètres de plus. Ouais, ça arrive à l'occasion, mais la plupart du Rarement. temps, là, c'est fiable. Là. Je sais pas, en tout cas, nous autres, c'est sûr qu'on parle plus de Garmin parce qu'on est deux utilisateurs de Garmin. Là, mais tu sais, en général, ça va super bien. Comme tu disais, pour ceux qui utilisent comme genre Training Peaks, tu peux faire tes exercices, et sinon tu la charge dans la montre, puis tu peux suivre les exercices directement sur la montre. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un must, là, en tout cas. Là. J'en ai à la piscine qui en utilisent pas. J'ai même des athlètes qui n'ont pas de montre encore, puis tu sais, ça peut pas, t'as pas besoin d'une montre pour t'entraîner ou faire un Non. triathlon. Là. Faut pas penser ça, mais c'est vraiment un must-have. T'en as pas besoin, mais c'est un must. C'est ça. Si, sur la liste d'équipements à t'acheter pour commencer l'entraînement, c'est la Ouais, montre. puis Là, des tu sais, montres, il y en a des pas chères aussi. Là. ah ouais, Faut tu sais, pas puis payer c'est 1000$ piastres pour ça. un bon moyen de faire un suivi dans ton entraînement, puis tu sais, de regarder après ça, par la suite, qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu as fait, puis ou sinon, ben, c'est le bon vieux journal, ça va fonctionner, là. Mais Ouais. c'est ça, c'est vraiment un super équipement, là. Ensuite, on tombe en eau libre. Donc, ça couvre les derniers, ce qu'on faisait en entraînement, en piscine un peu plus. Puis là, en eau libre, là, c'est vraiment plus spécifique. Le premier, c'est le wetsuit, Ouais. qui est, qui des fois est obligatoire. Hein. Il y a une charte. Ben ça, on va se le dire, c'est la question tout le temps. À chaque course, c'est tout le temps ça que le monde attend de savoir. La wetsuit est obligatoire? Ouais, Le wetsuit est interdit? C'est tout le temps la question. La ouais. température de l'eau. La température de l'eau, on commence à se la poser au mois de janvier quand les lacs sont gelés, là. Fait que le Ils sont pas wetsuit, calés ça vient encore, avec. puis c'est ça. C'est ça. Fait que la température de l'eau, le wetsuit, c'est ça. Le wet, c'est vraiment important parce qu'on est au Québec. Fait que, on est au Québec, ça. Fait qu'il fait Québec, fret. ça. Puis, tu sais, au début de saison, les wets sont pratiquement toujours obligatoires parce qu'il y a des règles de Triathlon Québec rapportées à ça. Là. Je pense qu'on en a peut-être déjà Ah, on en parlé a là, déjà dans. parlé, ouais. C'est ça, exact. Fait que, il y a des règles, souvent c'est ça, sont obligatoires, optionnelles ou on n'a pas le droit de porter quand l'eau est vraiment chaude. Mais ça, là, on va se le dire, c'est plutôt rare là, ici. Moi, ça m'est arrivé Ouais, ça arrive. sur 75 courses, là. C'est quoi, c'est arrivé 5 fois. 2 fois. Non, non, Ouais. 2 fois. Où est-ce Ah que ouais, ah, le wet était interdit? interdit, ah oui. Ouais. Fait Ouais. que parce que l'eau était trop chaude. Mais ça, c'est plutôt rare. Fait que le wetsuit, c'est bien important de le choisir. Il faut que ça soit comme un gant. Il y a des endroits spécialisés pour aller choisir son wet. On l'essaye. Ça prend la bonne grandeur. Il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs prix aussi. Ouais. Ça va de 200 pièces chez Decathlon. En fait, à- Decathlon, tantôt, c'était bon pour les sacs, là, je disais, mais Decathlon, moi, j'éviterais les wetsuits parce que c'est pas des wetsuits de natation. Tu sais, il y a une différence entre un wetsuit puis un wetsuit de natation. Un wetsuit pour la plongée ou quoi que ce soit, ça n'a pas la même Ah, configuration, si on veut. Tu sais, on veut que les épaules soient moins. Tu sais, c'est des épaisseurs qui varient essentiellement ouais. pour permettre les différents mouvements. Donc, Decathlon, en tout cas, jusqu'à l'année passée, là, il n'y en avait pas de wet de natation. Moi, j'avais acheté un Xterra qui sont toujours en spécial. Ils disent tout le temps qu'il y a des gros spéciaux. Je pense que c'est ça, Xterra. Puis, c'était correct, là, tu sais, j'avais payé comme 200 pièces je pense, là. Fait que je pensais que ça allait être correct, mais tu sais, j'ai développé une certaine crainte parce qu'il était très difficile, ou un certain stress, je dirais, en début de course,
parce qu'il était extrêmement difficile à mettre. Tu sais. Tu dis, il faut qu'il fitte comme un gant, là. Puis quand finalement j'en ai acheté un bon, là, c'est vraiment un autre game, là. Ouais. Puis Ça c'est se met comme tout on disait, seul. là, les prix, ça peut aller jusqu'à 2000 pièces un bon wet, là. Fait que, Ouais. mais, tu sais, il y a entre les deux, tu peux payer 600 $ pour un super bon wet. Ouais. Plus tu payes cher, plus souvent les épaules sont mieux encore, il y a moins de résistance. Tu sais, moi, je suis un de ceux qui utilise, quand l'eau est de la bonne température, j'utilise un wet pas de manche, j'adore ça. Ça, c'est un autre là, type de wet, là, où c'est un wet standard, mais sauf qu'il n'y a pas il y a pas d'épaule, pas de manche. Moi, j'adore ça là, parce qu'il n'y a pas de résistance au bras, Ouais. mais c'est vraiment spécifique tu sais, en considération que l'eau est à la bonne température, là. Si c'est trop... Ah, c'est un luxe. C'est un C'est luxe, là. ça, si t'arrives à Joliette puis que l'eau est à 52, tu vas Mm. trouver ça frais de ses épaules dans ta barouette. Fait que t'es mis avec ton wet, ton full wet, là. Fait que c'est ça. Ouais. Un petit accessoire du Body Glide, là, ils vendent ça en magasin justement de triathlon ou de sport, justement, souvent contre les ampoules. Tu sais, tu peux mettre ça contre les ampoules sur tes pieds quand tu cours, mais aussi on se le met des fois pour. Ben là, je le mets plus parce que quand tu as un bon wet, qui Ben, fit c'est à ta physiologie, là, t'en as pas exact. Mais vraiment ça peut besoin, être mais ça peut être pratique, tu sais, pour nécessaire. les longues distances, des fois, il y a des frottements. Tu sais, en arrière du cou, là, c'est là où Ouais, on va le voir le plus souvent, là. Si le velcro vient s'accoter, fait au lieu, tu sais, que ça fasse mal, tu préviens, tu peux mettre du body glide dans le cou. ouais. Ça va empêcher le frottement, c'est vraiment pratique, là. Parlant de néoprène, il y a des accessoires aussi qui peuvent être pratiques quand justement l'eau est très très froide. On parle Oui. de bas, de casque, de gants. Ça, c'est bien utile, surtout au Canadaman l'année passée. Tu sais, quand Ouais, l'eau est moi, très j'ai tout froide, utilisé, tout est permis au Canadaman au mois d'octobre. L'eau est vraiment très froide, fait que les bas, le casque en néoprène, même les gants, ça peut être pratique. C'est pas des accessoires qui coûtent très cher, là. C'est vraiment, ça se marie bien avec le wetsuit. Fait que même souvent à ouais, Joliette, quand l'eau est froide, là, parce que c'est le premier, au mois de juin, là, des fois la rivière peut être froide. Fait qu'il y a les bas. Puis le casque, ça peut être pratique. Des fois, les gants sont pas permis. Ça dépend des courses, c'est variable. Mais ouais, bas, casque, moi, je te dirais que ça, c'est vraiment quelque chose à avoir avec son wet. C'est pour ceux qui veulent être confortables, là, souvent, là. C'est sûr pour ceux qui visent pour la vitesse et tout, là, tu sais, surtout sur un sprint, là, oui, c'est un accessoire de plus qu'il faut que tu enlèves. Quand tu arrives dans ta transition, les bas, il faut que tu t'assoies, il faut que tu les enlèves, ou tu sais, c'est dur à enlever des fois. ouais, Le casque, fait que tu sais, c'est vraiment réservé là, à ceux qui veulent être full confort. ouais, c'est ça. La bouée qu'on utilise en entraînement surtout, à moins Ah, qu'en course, c'est pas permis à part pour le Canadaman. c'est essentiel. Si tu vas en eau libre, moi je trouve que tu devrais toujours avoir ta bouée accrochée. Bon, quand on parle de bouée, c'est un genre Ouais, des cribons. c'est un sac gonflable qui te suit en arrière, que tu peux même, il y en a plusieurs modèles, là, mais il y a même des modèles où tu peux mettre, mettons, tes clés d'auto, ton téléphone dedans, puis Ouais, ça vient s'attacher à ta taille. Fait que c'est vraiment un accessoire pour la sécurité. Fait que, tu sais, si tu es fatigué pendant que tu nages, ben, tu peux t'en servir, tu sais, pour t'accoter. C'est vraiment, puis t'es moi, très j'adore ça, visible là. aussi Ouais, pour les bateaux. Puis, visibilité. Puis c'est nécessaire, en tout cas, à mon avis, pour ceux qui nagent en ah, eau libre, c'est ça. là. Ça, c'est Comme on nécessaire. disait, en course, on n'a pas le droit de l'avoir, sauf en tout cas au Canadaman, ça, on a le droit. Mais c'est ça, c'est nécessaire. Puis juste dernier mot là-dessus. Je ne sais pas s'il y a d'autres sortes, là, mais moi j'aime bien ceux qui ont deux compartiments. Donc tu souffles un Ouais, côté, ensuite tu souffles de l'autre côté. Donc si jamais il y a une crevaison ou un trou dans ta bouée, ben, finalement tu te retrouves pas sans rien. exact. Fait que, Les lunettes polarisées, on en a parlé tantôt. On est ouais, en train de descendre un peu nos notes, donc on va sauter là-dessus. Parlant de Canadaman, on a utilisé aussi des lumières stroboscope.
stroboscopique? Ouais, lumière stroboscopique. Dans la bouée ou sur le casse ou tu sais, ça peut être ceux qui nagent à la pénombre ou tu sais, en tout cas le matin de bonne heure ou le soir plus tard un peu. Ouais, C'est toujours une question tu sais, de visibilité. ouais, Ça reste qu'en eau libre, t'es mieux de pas y aller tout seul, on s'entend, là, tu devrais toujours être ouais. accompagné. Mais c'est ça, On est un peu vulnérable, hein? Fait que c'est ça, assurons-nous d'être bien visible puis exact, pas être tout seul comme tu dis. Puis Fait que le ça peut dernier être pratique. élément, avant qu'on embarque dans les différentes dans l'éthique à suivre en piscine, ça va être notre deuxième sujet aujourd'hui. Le dernier, c'est un poncho. Euh, Pas pour faire de la publicité à Decathlon, mais c'est là que j'ai trouvé qu'il était le moins cher à 20 $. Ça nous permet, quand on va s'entraîner en eau libre, essentiellement, c'est un poncho, un peu une serviette finalement que tu portes par-dessus, tu sais, par-dessus ta tête qui descend puis qui cache ton corps alors que tu vas te changer sur le côté de l'auto ou près de la rivière ou du lac. C'est un item qui peut être bien pratique aussi, je trouve, en triathlon même aussi, en course, Ouais, parce que ça te permet de te changer si jamais tu as besoin, peu importe c'est quoi que tu as besoin de faire, directement là dans ta zone de transition. Fait que pour 20 pièces, c'est ouais, c'est pratique. Même comme tu dis, là, moi je l'ai utilisé l'année passée pour Esprit. Je faisais le demi-esprit, puis j'étais vraiment en mode je veux pas avoir froid, puis il faisait ouais. froid. Là. On est sorti de l'eau, il faisait 7 degrés, puis j'étais vraiment plus en mode entraînement. Puis je me suis changé complètement. Fait qu'avec ça, là, ça a été un Hmm. must. Là. Sorti de l'eau, enlève mon trisuit, puis je me suis mis confortable. Puis, T'as pas flashé personne. non, parce que t'as pas le droit en fait, Il de y te en a que oui, changer. il y en T'as a qui pas le le droit. font. Ouais, mais en théorie, dans les règles, t'as pas le droit de te mettre. Ouais, Y a pas de nudité là, dans les zones de transition. c'est Fait que, ça. Fait que ça te ouais, permet de garder un petit peu de jardin secret. ouais, exact. Alors, c'est ça pour les accessoires. Le deuxième sujet qu'on voulait combiner un peu avec les accessoires puis l'entraînement en piscine, c'est vraiment l'éthique à suivre en piscine. Il y a des règles de base à suivre. Tu sais, souvent, c'est affiché sur le côté de la piscine, sur les murs, etc. Mais les gens ne prennent pas nécessairement le temps de les lire. Puis c'est juste pour assurer une harmonie, tu sais, dans la piscine, puis s'assurer qu'on fasse pas chier personne quand on va s'entraîner. Puis tu sais, ça arrive assez souvent que les gens les suivent pas, là. Tu sais, il y a toujours le nouveau qui Ah, commence. c'est. Puis si tu lui adresses, tu sais, même si je lui adresse, ça arrive 4 5 fois par année où est-ce que là, tu sais, je dois les éduquer, on va dire ça comme ça, mais c'est rarement bien pris. Même peu importe comment est-ce que je l'aborde, les personnes, les gens se choquent Ouais, rapidement, en tout cas. c'est bizarre, mais pourtant, tu sais, il y a une éthique. Les nageurs qui sont dans la piscine depuis des années, souvent, vont le savoir, là, tu sais, ou les Ouais. nageurs qui sont là depuis qu'ils sont jeunes, il y a de quoi à respecter, tu sais, puis il y a quelques points, fait que commence avec le premier point, Ouais, il y en a puis juste on va dérouler ça. 4-5 là, qu'on a mis. Premièrement, on peut peut-être les alterner. Prendre le premier, je prends le Ouais, deuxième ou l'inverse. Fait que quand on est dans la piscine, tu sais, souvent les gens vont arrêter au bout pour reprendre un peu leur souffle ou même pour jaser, peu importe. Puis c'est important vraiment de laisser le centre du couloir libre. Tu sais, où est-ce que souvent il y a une ligne noire, peu importe c'est quoi. Parce que les nageurs, finalement, arrivent, puis ça leur laisse une place, justement, pour soit aller faire une pirouette, puis repartir. Puis quand on a le milieu comme ça, ben, on évite les collisions, tu sais, parce que sinon, s'il y a déjà quelqu'un au centre, puis là, si tu es à droite, ben là, tu sais, tu pourrais être un petit peu en danger d'avoir une collision avec la personne qui est en arrière de toi. Donc, si on est en piscine, on est au bout des couloirs, on s'assure d'être du côté de chacune des cordes qui sont de chaque côté, puis de laisser le milieu libre, finalement. exact. Puis un des plus importants, c'est choisir le couloir qui est approprié à notre vitesse. Puis Ouais. ça, c'est variable, tu sais, d'une piscine à l'autre, d'une heure à l'autre. Fait que c'est quand on arrive à la piscine, tu sais, on va regarder souvent c'est bon couloir lent, moyen, rapide. Mais on va regarder, tu sais, peut-être cette journée-là, on va voir que dans le couloir, on est habituellement dans le rapide, puis là, on se rend compte qu'il y a des très bons nageurs. Ben, peut-être que le moyen va être plus adapté. Puis même, fait que il faut vraiment prendre de bons couloirs pour la bonne vitesse. Puis on peut même changer de couloir quand on va faire d'autres types d'entraînement. Tu sais, si on Ou fait des du kick, intervalles, par exemple. ouais, tu peux aller dans le couloir rapide pendant que tu vas faire tes intervalles rapides. Si tu vas faire du kick, tu peux aller dans le moyen. Tu sais, de pouvoir aussi se déplacer pour seulement laisser la chance à ceux
qui ont pris le bon couloir, tu sais, de pouvoir nager là, avec une certaine liberté, là. Dans le fond, Fait que c'est c'est comme vraiment sur important de l'autoroute, hein? choisir, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu choisis le couloir finalement qui correspond à ta vitesse cette journée-là. Pour qu'évidemment, ultimement, le mieux, là, ce serait que personne n'ait à se dépasser. Tu sais. Fait que comme ça, Exact. tu sais, comme ça, on est capable d'accommoder plus de nageurs par couloir. Sinon, ça devient vraiment là, quelqu'un il est dans le couloir numéro 5, par exemple, il y a des petites pancartes qui indiquent les différentes vitesses, mais l'idée, c'est d'en prendre un, comme tu dis, qui fit à ta vitesse. Mais s'il y en a un qui commence à faire de la planche, du kick, par exemple, dans le couloir numéro 5, où est-ce que là, c'est rapide, ben là, il est en train de casser finalement le rythme de tout le monde. Ouais. Sauf pour, tu sais, ceux qui kickent vraiment vite. Ouais. Je vais passer rapide pour les autres. Je vais prendre le prochain qui est priorité au nageur qui est engagé. Euh, Ça, dans le fond, c'est que pendant que tu nages, tu vois quelqu'un, ben, pendant que tu es sur le bout du couloir, par exemple, tu vois qu'il y a un nageur qui arrive, puis lui, il est en train de faire ses intervalles. Il est en train de faire, par exemple, un long stretch de peut-être 400 mètres, peu importe. Mais tu t'en vas pas partir alors qu'il arrive au bout du couloir pour casser son entraînement. Puis, à moins que tu sois vraiment rapide, là, mais il ne faut pas être dans les jambes de celui qui s'entraîne déjà. Fait que mieux vaut attendre 10 secondes de plus, lui laisser le droit de passage, puis après ça, commencer à nager en arrière de lui. Parce que de toute façon, on devrait tous être un peu à la même vitesse de toute façon. Donc, comme ça, Exact. on le respecte un Non, peu non, ça, puis plus. ça arrive assez, c'est assez fréquent, là, où tu arrives au bout du mur pour faire ton flip, puis t'as quelqu'un, pouf, il part là, là. Fait que Ouais, c'est ça. là, c'est sûr que des fois, là, tu te ramasses côte à côte. Fait que c'est vraiment Ça casse. laisser Ben oui, c'est effectivement. la priorité à celui qui est engagé, là. Puis si jamais, tu sais, ça arrive des fois aussi que on n'aura pas la même vitesse dans un couloir. Puis c'est correct aussi, là. Tu sais, faut être capable de vivre ensemble à travers tout ça. Mais quand, tu sais, il y en a un tu le sens, ou tu sais, tu jettes un petit coup d'œil en arrière, puis tu arrives au bout du couloir, justement, puis tu vois qu'il est plus rapide que toi, ben mets-toi sur le côté 2 secondes, laisse-le passer, puis après ça, continue ta nage. Comme ça, encore une fois, ben, c'est un peu de savoir-vivre, puis on se nuit pas les uns les autres, là. Ouais, laisser passer le monde qui te pousse, là. Ou si, un petit signe, là, souvent, c'est s'il touche les pieds, là, avec les Ouais. mains. Ça, c'est un signe de veut dire, laisse-moi passer, là. Ben oui, c'est Fait ça. que Faut pas s'en c'est offusquer, là. C'est c'est juste ça, un petit exact. signe, c'est un petit indice. Fait que, puis Puis après ça, finalement, les styles de nage. ouais, ben dans le fond, c'est juste la règle de base, dans le fond, c'est d'y aller en cercle, si on veut. Donc, toujours coller la droite, finalement, lorsqu'on est dans un couloir. Donc, à l'aller, on colle la droite. En revenant, on colle la droite aussi. À moins d'exception, là. Si on est deux dans le couloir, ben là, peut-être qu'on va se dire, OK, ben prends à droite, moi je prends à gauche. Ouais, Mais, ça, tu sais, ça se fait bien. euh, idéalement, les couloirs sont pas si larges que ça. Fait que va-t'en pas faire du papillon en plein centre, là. Essaie de coller le plus, finalement, ta droite pendant que tu fais C'est large assez comme ça. large. Le couloir est assez large pour passer deux personnes en masse, même en Ouais, papillon. Fait qu'il faut juste garder sa droite. c'est ça. Fait que Fait que c'est je pas pense mal qu'on ça. a C'est fait pas assez mal le simple dans le tour, là. fond, mais tu sais, si les Ouais. gens respectent, dans le fond, ces petites règles-là, ça va être le bonheur pour tout le monde. Et voilà. Fait que, ouais, on a fait pas mal le tour, Ouais, les pas mal. équipements, Ben, plus long que prévu, finalement, hein? l'éthique. Puis, ouais. Fait Ouais. que s'il y en a qui ont d'autres questions, peut-être, même vous pouvez nous écrire là, sur notre page Facebook. On peut peut-être, même des fois, il y en a qui ont des sujets là, qui voudraient qu'on Ouais. parle. Là, ben, allez-y. Ça va nous faire plaisir. Ben, merci beaucoup. Fait que bon pelletage. Merci. Bye bye. Bye bye, à la prochaine.